Coucou les filles, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour décorer l'enveloppe que je vous ai présentée dans la précédente vidéo. Donc c'est celle-ci. Alors moi je vais d'abord commencer la décoration sur ce côté-là. Alors ensuite on va faire une déco. En fait on va utiliser ce morceau de papier pour faire deux choses avec, donc un ATC et un marque-page ou un tag. Voilà, donc ça j'avais pris, alors c'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé, mais je ne sais pas trop qui, je pourrais pas vous dire parce que j'ai peur de me tromper, donc on va utiliser ça, mais je vais le mettre de côté pour l'instant. Ensuite je vais utiliser un petit morceau de tissu, je vais utiliser du papier, donc de livre, et un morceau de feuille d'un agenda. Donc je vais commencer déjà par prendre les mesures. Donc j'ai envie de faire l'effet déchiré, donc j'ai pris ma règle comme ça que vous connaissez. Alors je vais commencer déjà par déchirer. Voilà, ça fait joli moi je trouve. Alors je me suis brûlée ici avec le four, voilà, et je suis en train de mettre de la crème réparatrice pour essayer de... J'espère que la cicatrice va partir, c'est vraiment moche. Voilà, et voilà, après je me suis fait un petit thé, donc là j'ai commencé à le boire. C'est très bon pour s'hydrater tout au long de la journée par petites gorgées. Donc là aussi je vais essayer de couper, non attendez, je vais d'abord couper dans ce sens. Je vais peut-être couper ici, donc là. Voilà. Donc ça nous fait ça. Là, il faudra que je déchire aussi. Ça va être un peu compliqué. Parce que là, il faut pas que j'enlève beaucoup. Sinon, je vais faire à la main si j'y arrive pas. Je vais juste suivre la ligne. Et on va essayer de faire un pli droit quand même. Voilà. Et ben non, il est pas droit. Bon, tant pis. On va déchirer avec la main. Parce que c'est trop petit. J'aurais du mal à couper avec la règle. Voilà. Alors, ici. Donc ça nous fait ça. Comme ça. Et le morceau que je voulais faire ici. En fait, je vais pas utiliser toute la partie. Je vais utiliser comme un coin. Et donc là ça va faire comme ça. Donc je vais couper là. Donc ce sera une enveloppe vraiment très vintage. Alors donc là maintenant on va faire un bout comme ça. On va commencer, on va déchirer dans ce sens. Et ça va nous donner ça. Comme ça. Je vais peut-être pousser ça là. Ça je vais le laisser de côté carrément parce que bon, je sais pas si on va le faire aujourd'hui ou mais je vous en ai parlé quand même à l'avance. Et du coup ce morceau de tissu il va aller ici. Alors, donc là le papier va aller là. Voilà, comme ça à peu près. Mais avant tout ça je vais ancrer. Donc là je vais vous dézoomer. Voilà, comme ça. Donc je vais ancrer tout ça avec ma vintage photo. Et je reviens juste après. Voilà, je suis à la fin. Donc ça va rester là. Et celui-ci maintenant que je vais ancrer. Voilà, ça donne ça. Donc je vais commencer à coller. Alors je vais coller avec cette colle en stick. Pourquoi? Parce que le papier est fin. On n'a pas besoin de la colle blanche. Parce que moi je n'utilise pas la même colle pour tous les matériaux. Ça dépend. Par exemple pour un album, je vais utiliser de la colle blanche, donc la tacky glue pour moi, et du double face, mais pas partout le double face en fait. Le double face juste pour la couverture.
Si parce que j'ai pas envie que ça gondole, donc j'utilise la colle, j'utilise le double face pour la couverture, pour éviter que ça gondole. C'est uniquement ça. Mais les pages, par exemple la dentelle que je vais utiliser, je pense aussi au junk, je ne vais pas utiliser du double face parce que le double face c'est un problème, pour moi c'est un problème parce que il laisse la trace de la colle et puis il peut se décoller. Donc, voilà. Alors on va coller, par contre on va pas aller jusqu'au bout pour pouvoir mettre le coin sur le tissu. Ah voilà, ça y est, j'ai fait l'erreur, mais bon, je vais essayer de... Non, j'attends d'abord. Alors par contre ici ça va, je sais pas comment je vais faire. Je vais faire comme ça, mais je vais utiliser aussi de la colle en stick parce que je pense que c'est la meilleure façon de coller. Voilà, je la mets en dessous. Voilà, déjà comme ça. Donc moi ce que je vais faire, je vais attendre quelques minutes, je vais la mettre en dessous ici, comme ça, et je vais poser quelque chose de lourd par-dessus. Et je reviens juste après. Bon, j'ai laissé sécher un petit moment. Allez, j'enlève. Et je vais voir. Hop, voilà, normalement, c'est pour que ça ne gondole pas justement. Alors maintenant, on va utiliser tout autour, par-dessus des embellissements. Alors, j'avais trouvé, j'ai dans ma corbeille ces petites décos, ces petits embellissements. Attendez, je vais fermer ça. Qui me viennent de Nani, donc de la chaîne Couleur et Création. Alors, je vais prendre un de ces timbres qu'elle m'avait découpé. Ce sont des images. Elle a pris un ciseau cranté et ça fait des timbres. Donc, je vais en mettre un ici. Alors, je ne sais pas lequel pour l'instant. Attendez, j'ai choisi quelques-uns et après on va voir. Donc celui-là aussi va bien. On va essayer de mettre ça pour l'instant ici. Après j'ai soit ce bouton, soit lui. Alors moi j'aime bien parce qu'il est plus vintage. Il est dans le marronné, et lui il est plutôt dans le gris. Donc moi je préfère celui-là. Par contre il est petit, donc on va voir si... Bon, pour l'instant je garde le petit. Le timbre, je vais garder celui-là. Et voilà, au début, j'avais envie de mettre celui-là. Mais bon, celui-là aussi, il est bien. Je sais pas, j'hésite entre les deux. Ils sont tous les deux jolis. Oui, parce que lui, il prend plus de place. Donc, on va le laisser. Allez. Donc ça et ça. Ça, je le garde. Alors, ensuite, hop. Donc, j'ai ça. Je me mets un peu de couleur dessus, c'est une étiquette. Donc ça, on peut la mettre ici. Pardon. Donc là, je préfère mettre ça à l'endroit. Ça fait ça. Après, on a ce joli papillon en étiquette. Donc c'est plutôt dans ce sens. Il peut venir là, ou comme ça. Comme ça. Ensuite, ça, je vais le ranger. J'avais pris cette image de la chaîne Lolo Scrap, donc Laurence, mais après je sais pas, c'est parce que c'est le thème musique, mais moi c'est pas vraiment le thème musique que je voulais faire. Mais c'est parce que j'ai la couture, ça j'aime bien. Mais non, je vais pas mettre celle-là, donc je vais choisir autre chose. Alors ici j'ai un paquet, elle m'a envoyé plein de choses. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre. Déjà, on va mettre des fleurs, ça c'est certain. Mais lesquelles? Je suis en train de tester. Hein. Ça c'est joli. Ça, par exemple, ça, il irait là. Après, je préfère cette fleur-là. Elle est trop grande, donc elle va se mettre en dessous. Comme ça. Et là, j'ai des étiquettes comme ça. J'ai ça. Alors
que je vais pas mettre plutôt quelque chose de plus petit qui vient comme ça là? Ouais, je préfère. Voilà, lui il va partir. Du coup le timbre est trop grand, donc on va le changer. On va prendre celui bleu là que j'avais envie de mettre dès le début. Alors où est-ce qu'il est? Ou alors celui-là en vintage. Du coup ça nous fait un peu de place. Alors ça, voilà, ça va faire comme ça. Ça ici, non là. Et voilà, donc ça sera ce timbre, parce que l'autre j'arrive pas à le retrouver. En fait ça j'aime bien parce que je vais prendre celle-là, c'est du papier fin, et ça c'est du papier cartonné. Il y a des notes de musique, mais je vais prendre celui-là pour faire un titre. Ou alors, là il faudrait tout découper dans ce cas, ici. Si je voulais faire ça, le mettre ici, mais c'est plus pour faire un titre, donc on va laisser là pour l'instant, parce que là il faut que ce soit dans ce sens et non pas dans celui-là. Donc là je vire, je l'ai trouvé, mais finalement celui-là il va bien aussi. Ouais, non, on va laisser celui-là, il va aller là. Alors celui-là pourrait aller là. Donc là on est avec Lolo Scrap. Donc là j'ai plein de, comment on appelle ça, un petit carnet avec franchement c'est super joli, mais là j'ai trop de papier, donc c'est pas sûr que je vais en faire. Dès que je regarde, ça c'est mon mari qui va partir, il va se faire une petite sortie. Et il me plaît pas bien ce jaune, donc on va peut-être le mettre. Alors on va le mettre où? On peut pas tout garder, on va mettre une petite et je vais l'ancrer par ici. Je vais le mettre là. Ensuite on remet l'étiquette. Alors on va le mettre là. Je remets l'étiquette ici et ça ici. Voilà. Comme donc ça sera le fond. D'accord. Donc ça je range. Alors ça, Lolo Scrap, c'est bon. Alors ça il va aller quelque part. Peut-être je vais le mettre directement ici. Alors attendez, on va le sortir. On va le mettre carrément ici sur cette image. Alors, le plus haut possible. Donc ça nous fait une image comme ça. Hop, tac tac. Et ensuite je voulais faire quelque chose comme ça, une horloge. J'ai utilisé ce die comme ça que j'ai acheté il y a longtemps, mais je sais plus si c'est chez Action ou alors j'ai pas collé encore, hein. Donc si je mets ça ici, donc la fleur on peut pas la mettre là, donc on va mettre ça ici. Non, ça va pas, donc on va remettre ça, et comme c'était, donc ça va pas du tout. Alors là on va le mettre ailleurs. Et puis regardez, j'avais plastifié un morceau de papier comme ça, et j'ai mis des paillettes dedans, des paillettes bleues. Et là j'ai coupé dans le die ce petit papillon, comme ça nous fera un 3D. Donc on pourra le mettre quelque part. Ça, je pense que ça va aller. Alors du coup, voilà, je vous montre ça. Donc c'est ça. Alors je pense que je vais commencer à coller. Alors je vais coller ce transparent, enfin ce papier calque sur le transparent. Alors on va le retourner. Ah non, il se décolle. Voilà, comme ça. En fait, je vais le coller par en haut parce que là c'est plein. Et puis je voulais faire aussi des fleurs. Je sais pas si je vais y arriver. Elle est trop grande. Celle-là, on va voir. Celle-là, ça va pas non plus. Mais elle est jolie. Elle est très jolie. Je vais me rapprocher par ici. Donc elle va aller comme ça. C'est vraiment joli, j'aime bien. Oui, comme ça va le faire. Donc là, on va faire comme ça. Là, on avance un peu. Et là, ça fait ça. Ça donne ça. Voilà.
Je crois qu'on est bien là comme ça. Donc là je vais commencer par coller celui-là. Bon, pour cette étiquette j'ai mis de la colle blanche. Comme ça. Et puis ici, on va faire pareil, on va faire avec ça. Alors ça, on va le coller avec ça. Tant pis, pas trop décalé. On va le mettre en dessous. Si je mets ça comme ça, là, ça passe. Normalement, ça passe. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il y aura une inscription. Donc ça, il faudrait de la colle chaude, parce que sinon ça ne va pas le faire. Là, je vais gratter. Là, je vais la coller en biais. Voilà. Là aussi, je pense que... Non, attendez. Voilà, ça fait trop... Si, je peux la mettre là. J'ai déjà un papillon là, mais j'avais envie, vraiment très envie, de mettre ça. Tiens. Donc, allez, je continue pas mes phrases. Donc, je pense que je vais la faire comme ça, un peu en biais. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Par contre, je vais enlever un peu de tissu. Il y en a de trop. Voilà, j'ai découpé ce qui dépassait. Donc, on va la mettre ici. Alors, je vais essayer de faire avec la colle attaque glue. On verra si ça colle ou pas. Attendez, je vais mettre de la colle en dehors de la caméra. En fait, ce que je suis en train de vous faire, cette enveloppe que je vous ai fait au début, elle était toute simple, mais je voulais la décorer et après je vous ferai encore un tuto pour les embellissements qu'on peut mettre à l'intérieur. Alors, on va voir. Alors, j'ai pas collé les feuilles, collé juste la fleur. J'ai envie qu'il y ait un effet un peu comme ça, relevé. Et je pense que cette fleur, elle me vient de Anne-Marie, de la chaîne Marie Calac. J'espère que je ne me trompe pas parce que c'est elle qui m'envoie ce genre de fleurs. Et j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, ça nous va comme ça, on enlève ça. Oh là là, c'est joli, hein, c'est très joli. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je ne sais pas encore. Et voilà, donc ici, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va faire quelque chose qui va cacher ici ou comment on va faire? Parce que j'y tiens à ce papillon. Ben, j'en ai un ici, c'est vrai. Après, non, je ne peux pas le mettre ici non plus. J'ai envie de le mettre ici, mais ça aurait été bien de faire des petites perles ou des petites fleurs comme ça ici. Donc là, je vous montre. J'ai pris ces stickers autocollants comme ça. C'est vraiment très très vintage, mais je sais pas si ça correspond. Enfin, moi j'ai pas vraiment de thème, mais voilà. Donc là, ça c'est un carrosse. Est-ce que je vais le mettre là? Je laisse le papillon ici, là, et puis il va se mettre ici. Et après, j'ai envie de mettre autre chose. Je peux pas. Donc, si jamais je mettais, tiens, je mettais un personnage ici comme ça. Je vous montre. Ouais, je le mets ici. Ça fait super joli. Non, je vais faire ça. Je pense que le carrosse, je vais le laisser en haut. J'ai ça. Alors, je vais essayer de faire... je vais déjà prendre la mesure. Donc ça va être là. Donc là, j'ai un grand bazar ici, de ce côté-là. Vous ne le voyez pas. Ça me suit depuis tout à l'heure. Alors, donc on va aller prendre les mesures. Donc là, on va aller... Ce que je vais faire comme ça. Attendez, je vais faire comme ça. Et après, je diminuerai. Ah oui, ça, j'avais oublié. Faut pas que j'oublie ça. Et ensuite, on fait comme ça. C'est pour avoir l'empreinte. Et là, on va couper. Donc ça nous fait comme ça, même plus. Donc après, je vais encore enlever jusqu'ici. Je vais enlever ce bout là. Voilà, et je le mets ici. Donc là, je vais coller avec ça. Donc mon carrosse est bien en haut. Du coup, j'ai oublié d'ancrer.
Donc ça, on va le mettre ici. On avait dit, parce que c'était plutôt ici. Mais comme la fleur a pris toute la place, donc on va le décaler. Il va se mettre là. Donc on va lui mettre de la colle. Il va venir ici. Ah oui, mais du coup, on a dit qu'on allait le mettre ici, là. Là, comme ça. Comme ça. J'avais dit que j'allais mettre celle-là, mais non, je peux pas. Donc je la mets pas. Alors je sais pas pourquoi j'insiste à utiliser ça. Donc là, on a décoré cette partie-là. Maintenant, la prochaine fois, on collera, enfin, on utilisera de la colle sur ce côté-là. Mais c'est embêtant, ça va nous embêter, ça. Parce qu'il y a de l'épaisseur. Voyez, donc il y aura aussi de la déco sur ce côté, mais je pense que on va pas le faire aujourd'hui. Donc là, on va se contenter que de ce côté-là. Alors ça, je sais toujours pas si je vais l'utiliser. Alors ici, là, elle est belle. Vous voyez ça, j'en ai plein, un paquet. Et ça, c'est Sylvia Titi qui me les a envoyés. Donc ça pourrait. Voilà, ça nous fait ça, à mon avis. Ça devrait le faire. Donc je colle celle-là en premier. Je pense que c'est un... Est-ce que c'est un sticker ou un die cut? Ouais, c'est un sticker. Donc là, il faut que je l'enfonce comme ça. Mais je sais pas si je vais mettre sur le... Ça m'embête de le mettre... Bah tant pis, tant pis, tant pis. Allez, on va le laisser comme ça. Et ça, je vais le coller. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai mis de la colle blanche, mais j'aurais pas dû peut-être. Je sais pas. De toute façon, elle va être transparente, donc il n'y a pas d'incident. Non, ça va, ça va. Voilà donc mon enveloppe. Elle est vraiment belle. Tandis que je vous le pousse un peu. Voilà. Et bien voilà, j'avais sorti beaucoup de choses, mais à la fin, je n'ai pas tout utilisé. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait une 3D comme ça, c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. Et puis toutes les copines, elles sont là. Il y a Anne-Marie, Marie Calac, il y a Nani Couleur et Création, il y a Sylvia Titi, et il y a Lolo Scrap Laurence. Voilà. Vous voyez, les copines? Donc, je suis contente que vous fassiez partie de ma décoration, de cette enveloppe. Du coup, ça, j'ai remarqué que c'était un peu de travers, mais tant pis, hein. Voilà, donc il nous restera la déco de ce côté-là. On le fera la prochaine fois dans une autre vidéo, pour que ce soit pas très long. Déjà que je trouve que c'est très très long là déjà. Et puis, je vais faire encore la prochaine fois. Donc je vous ai dit, je vais découper ce morceau. Un bout va être une ATC et un bout va être un tag que je vais insérer à l'intérieur. Et puis je rajouterai d'autres choses. Et peut-être que je vous ferai gagner à la fin cette enveloppe. Donc il faudra me liker la vidéo, me laisser vos commentaires depuis la première création de l'enveloppe jusqu'à la deuxième et la prochaine et ainsi de suite. Donc il faudrait que je voie que les personnes qui viennent regarder ma vidéo, qu'elles soient vraiment intéressées par cette enveloppe. Voilà, et bien je vais vous laisser ici. Je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye bye.